Nous allons parler de deux entreprises. Comme je vous le disais, nous allons commencer avec vous, Gilles. Bonjour. Bonjour. Alors, si je vous dis l'entreprise Pipe Life, voilà, c'est un petit peu compliqué, mais on y arrive. Qu'est-ce que c'est? Alors, Pipe Life, non pas Pipe Life, comme disent parfois des gens. Ou Pipe Life. Pipe Life, donc c'est les tuyaux. Pipe, c'est un tuyau en anglais. Les tuyaux qui apportent la vie. C'est-à-dire qu'on est spécialisé dans les canalisations plastiques, tout type de canalisation, à la fois pour l'induction d'eau, le drainage, l'assainissement, le transport d'eau brute, eau usée, tout type de transport de fluide, le gaz y compris, Oui. et puis également le transport de canalisation électrique, de fourreaux, etc. Alors, ce qui est très impressionnant sur votre stand, c'est cette énorme buse. Enfin, moi, je l'appelle comme ça. Peut-être que c'est un autre nom que vous mettez sur ce grand morceau, qui est assez impressionnant. Et on me disait hier que c'était l'un des plus petits que vous pouviez avoir. Voilà, alors ça, ce sont des boîtes d'inspection et regard de visite. En fait, ce sont des boîtes en polypropylène qui servent à connecter les réseaux de canalisation enterrés et qui se trouvent sous la plaque d'égout qu'on voit au centre de la route ou sur le trottoir et qui peut constituer un regard de visite dans lequel on peut descendre. Donc le diamètre qui est sur le stand, c'est un 600. Ça ne permet pas de descendre à l'intérieur. Mais il y a des diamètres plus grands en 800 et en 1000 dans lesquels il y a une échelle. Et en fait, c'est un concurrent du béton qui remplace le béton, qui est plus facile à mettre en œuvre, plus léger, plus rapide à mettre en œuvre. Donc, ça veut dire que le béton a passé son temps ? Le béton reste présent sur le marché, mais c'est un nouveau produit qui le concurrence très fortement. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de demandes ? Oui, c'est un marché en pleine expansion. Pipe Life, nous sommes spécialisés sur ce marché. C'est un marché en France très concurrentiel. Oui. Nous avons plus d'une dizaine de concurrents, donc c'est un marché pas facile. Mais Pipe Life est en bonne position puisque nous sommes actuellement leaders sur le marché français. Pourquoi une implantation ici, dans le Berry, Alors, dans l'Indre ? à l'origine, l'usine Pipe Life était une usine qui s'appelait Holtmans, qui est arrivée en 1975 et qui était spécialisée dans le drainage agricole. Donc le drainage était relativement nouveau. On était dans une région où il y avait beaucoup de besoins dans ce domaine-là. Et donc cette entreprise Holtmans s'est développée par le drain agricole. D'accord. Et puis après, ça a été racheté par l'entreprise Solvay, qui s'est associée avec Wienerberger et qui ont créé Pipe Life. Et puis après, il y a d'autres entreprises qui ont été rachetées, qui ont couvert à peu près toute la gamme des applications qu'on peut faire avec les canalisations en matière plastique. Aujourd'hui, c'est combien d'employés, votre société ? Alors, sur le site de Châteauroux, c'est une usine de taille modeste, c'est 55 personnes. En France, c'est déjà pas mal. Voilà. En France, il y a 3 sites, ça représente 230 personnes. Et au niveau mondial, il y a à peu près 28 sites et c'est 2800 personnes. Ce qui n'est pas mal non plus. 2800 personnes. Voilà. Mais ce qui veut dire que ce sont des petits sites de production parce qu'en fait, il n'est pas intéressant d'avoir un gros site centralisé quelque part qui va cumuler un certain nombre de fabrications et qui va les vendre partout dans les pays parce que le tuyau est très cher à transporter. Évidemment, on transporte un tube, on transporte de l'air et le rapport du coût au kilo de transport est très important. Donc en fait, c'est intéressant parce que c'est une industrie qui ne se délocalise pas parce qu'il n'est pas intéressant de localiser à l'extérieur et d'avoir des coûts de transport très importants. Est-ce que là on parle certainement de travaux publics, de gros travaux, mais est-ce que le particulier peut vous faire appel à un moment donné ? Oui, alors en fait, nos clients sont des distributeurs professionnels, des grandes chaînes de distribution pour tout ce qui est travaux, comme par exemple à Châteauroux, nous avons France Bonhomme qui est un de nos grands clients, et nous avons des grandes anciennes genre Point P, Pume, et nous revendons essentiellement à ces distributeurs. Pas des moindres. Pas des moindres. Après, nous avons des marchés de travaux spot suivant des contrats qu'il peut y avoir ici ou là, de rénovation de canalisation, où nous travaillons par exemple directement avec des draineurs. D'accord. Écoutez, en tout cas, une belle présentation. Et moi, j'invite encore une fois les gens à se rendre sur votre stand parce qu'il y a encore à voir dessus. Là, on en parle succinctement, mais on voit d'ailleurs ce fameux objet. Voilà, ce sont les boîtes d'inspection au regard de visite qui sont effectivement assez impressionnants.
impressionnants et donc à voir sur votre stand. Tout à Là, fait. ce n'étaient pas des photos d'insertion, comme on dit. Non, tout à fait. Vous restez avec nous, Gilles. On va à présent passer le micro à Rodolphe, qui lui propose une autre entreprise, c'est Trio Métal. Voilà. Bonjour Rodolphe. Bonjour. Alors, la même chose, même punition, présentation de l'entreprise. Une petite entreprise de 14 ouvriers maintenant. Nous venons de déménager à Châteauroux au mois de janvier. Oui. Nous étions sur des halls. On s'est agrandi sur un bâtiment de 2100 mètres carrés. Pas mal. Et nous avons investi dans des machines de peinture, de rouleuses. L'objectif de votre entreprise? Nous, notre entreprise, c'est la chaudronnerie, c'est la soudure, métallerie et maintenance industrielle. Ben, vous savez que Pôle emploi a fait 2 animations autour de la soudure. Je vous ai vu souder tout à l'heure. Oui, c'est peut-être pas une référence, vous savez. Alors, est-ce que c'est aussi difficile que cela de recruter de bons soudeurs, par Le exemple? recrutement, oui, un petit peu, car en ce moment, les temps sont durs. Oui. Là, ça a l'air de redémarrer un petit peu. Et on a des jeunes, on prend des jeunes en formation. Les différentes pièces sur lesquelles vous travaillez, concrètement? Alors nous, c'est beaucoup de tuyauterie, Oui. tuyauterie industrielle, réseau enterré, réseau gaz, hydraulique, donc haute pression à 300 bars ou 400 bars. Donc, vous avez... C'est les mêmes tuyauteries, sauf que nous, c'est en acier ou en inox, Ouais. que là, c'est en PVC. D'accord. Voilà. Donc, ce ne sont pas les mêmes applications. C'est pas les mêmes hein. soudures. Ça, c'est plutôt de la technique. Voilà, oui. Voilà, non. Voilà, pas de concurrence, mais c'est une autre technique, en fin de compte, à porter. Voilà, oui. Comment vous voyez l'avenir de votre entreprise aujourd'hui? Nous, tant que les grosses boîtes iront bien, on n'est que sous-traitants. Nous ne fabriquons rien en nous-mêmes. Donc on va prendre des devis, on fait des devis, et dès que les usines vont bien, on va bien. Autrement, Et quand c'est elles vont dur. moins bien? On va moins bien, mais on arrive à s'en sortir avec du petit travail chez les particuliers, des portails, des clôtures. Trio Métal s'est installé où exactement? Alors maintenant, c'est 24 avenue de Pierre-Coubertin, anciennement LMEI. D'accord. Voilà, qui était... Ok. Donc vous revenez dans l'ancienne zone Voilà. industrielle. Voilà. On était sur la zone aéroportuaire de Déol. Ouais. On louait 2 bâtiments. Comme ça va faire 10 ans qu'on a repris l'entreprise, ou qu'on travaillait. On a repris avec 3 ouvriers et maintenant on est 14. Eh en bien, 10 ans. écoutez, en tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. Je vous remercie. Donc, Pap Life avec Trio Métal. C'était pour vous, hein, avec Gilles et Rodolphe. Et puis, si vous souhaitez les rencontrer, n'oubliez pas, il vous reste une vingtaine de minutes. Je vais vous rappeler les numéros de stand. Trio Métal, c'est sur le stand numéro 33. Et Pap Life, c'est sur le stand numéro 63. Merci à tous les deux. Merci. Allez, on se retrouve dans un instant, peut-être pour un final.